Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu de la médiumnité. Pourquoi est-ce qu'un médium parle souvent plus vite lorsqu'il est en connexion que dans sa vie de tous les jours? Moi, c'est un phénomène que je vis vraiment au quotidien. C'est quelque chose que je vois aussi chez beaucoup de personnes que je rencontre. En fait, lorsqu'on est en connexion, on a un débit de parole qui va plus vite. Et pourquoi est-ce que c'est important de parler rapidement lorsqu'on est connecté avec le monde spirituel? J'aimerais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour moi, il y a vraiment un phénomène qui est très clair et c'est, je pense, très intéressant de comprendre tout ça. Je vous en parle maintenant. Pourquoi est-ce qu'on parle plus vite lorsqu'on est connecté avec son guide ou lorsqu'on est connecté avec un défunt? Peu importe quelle énergie, en fait, du moment que vous êtes connecté avec le monde spirituel, avec la lumière, avec la source, peu importe comment vous l'appelez, pour moi c'est complètement égal. Pour tous ceux qui font des méditations, des connexions et qui parlent dans leur connexion, vous avez peut-être remarqué que vous commencez à parler plus vite. Vous avez un langage qui débite comme ça un petit peu tout seul, alors que dans votre vie de tous les jours, vous êtes peut-être un petit peu plus calme, ou vous avez peut-être plus d'espace dans ce que vous dites, en fonction des mots. Je vous explique comment ça se passe et pourquoi il y a ce phénomène-là. Quand on est en connexion avec le monde spirituel, donc il y a une connexion qui arrive d'en haut, qui traverse notre tête et qui arrive jusqu'au niveau du cœur. Lorsqu'on est au niveau du cœur, c'est notre intuition. C'est ce qu'on peut recevoir de notre guide, c'est ce qu'on peut recevoir d'un défunt, de n'importe quelle énergie finalement qui est dans le monde spirituel. Lorsque je reçois une information dans mon cœur, très vite, si je ne me dépêche pas, elle va monter dans ma tête. Et lorsque j'ai l'information qui est dans ma tête, c'est presque déjà trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Parce que si ça monte dans ma tête, ensuite ma tête va commencer à se poser la question, est-ce que ce que j'ai ressenti c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment une raison à tout ça? Est-ce que c'est possible que ce que je ressens, ça fait un sens aujourd'hui par rapport à cette personne, par rapport à cette situation? Et notre tête, en fait, va partir dans 50 000 questionnements. Il faut comprendre que quand on reçoit une information du monde spirituel, ça arrive dans le cœur, mais en quelques secondes à peine, ça monte dans la tête. Et c'est pour ça qu'un médium parle vite, parce qu'au moment où j'ai l'information, il faut que j'essaye de la ressortir le plus vite possible avant qu'elle atteigne mon mental et avant que mon mental puisse m'embêter, puisse me déranger. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que moi, par exemple dans mes séances privées, quand je fais une séance privée à quelqu'un, que ce soit avec mon guide ou lorsque je ressens un défunt, je parle plus vite que lorsque je parle à une copine, à mon frère ou à quelqu'un de ma famille. Je parle plus vite parce que la connexion avec mon guide me demande de parler vite pour être dans une certaine justesse. Si je ne parle pas assez vite, en fait, je perds le fil de mon intuition. Et si je perds le fil de mon intuition, il y a beaucoup de chances que je retourne de nouveau dans mon mental. Vous comprenez? Et si je suis dans mon mental, après je suis plus dans la médiumnité. Je suis dans quelque chose de réfléchi. Et quand on est dans quelque chose de réfléchi, ben, on est à l'envers de ce que le cœur veut nous apporter. Vous comprenez la différence. C'est vraiment ça. Donc si vous faites de la médiumnité, si vous faites de la méditation, si vous faites des canalisations, des choses comme ça, et puis que votre voix, par exemple, se modifie un petit peu, qu'elle est un peu plus rapide, ben, je pense que vraiment vous êtes dans une connexion. Et c'est ça qui fait que vous parlez tout d'un coup un petit peu plus vite que lorsque vous êtes dans la rue ou que vous allez faire une activité classique, parce que la médiumnité demande de parler vite. Et ce que je peux aussi vous dire, c'est que j'ai vu des centaines de personnes dans mes cours de médiumnité. Quand je fais des cours, que je donne des cours de médiumnité, ce que je conseille, c'est vraiment justement de parler vite. De plus je parle vite, moins il y a de chances que ce soit mon mental qui se trompe. Parce que si c'est le mental, souvent c'est faux. Alors que lorsqu'on est dans notre cœur, lorsqu'on est en connexion avec notre guide, c'est juste. Mais pour que ce soit juste, bah, il faut parler vite. Donc moi, j'encourage toujours les gens à parler quelque part assez vite et puis à pas attendre
lorsqu'on ressent quelque chose. Si on attend trop, les informations qu'il y a dans le cœur, ça monte dans la tête, et dès qu'on est dans la tête, c'est déjà trop tard. Et ça, c'est peut-être une des plus grandes difficultés dans la médiumnité, parce que d'avoir la sensibilité, c'est une chose. Il y a pas mal de personnes qui ont cette sensibilité, mais d'oser parler assez vite et d'oser dire ce qu'on ressent, ça, c'est autre chose. Et si vous vous entraînez en tout cas à tout ça, ou que vous êtes dans ce domaine, ou que vous vous développez dans ce domaine-là, moi, je vous encourage vraiment à essayer de parler assez rapidement. N'attendez pas. Si vous avez une intuition à 15h00, c'est pas pour rien qu'elle est à 15h00. C'est parce que maintenant, là, tout de suite, il y a quelque chose que soit vous pouvez comprendre vous-même, soit la personne qui est en face de vous peut entendre. Donc si je reçois une intuition à 15h00 puis que j'ai quelqu'un en face de moi, il faut peut-être que je lui dise ce que je ressens. Vous comprenez? Et comme ça, on est dans quelque chose de juste. Par contre, si j'ai une intuition à 15h00 et puis que j'attends 3 jours pour la dire, elle sera complètement faussée, cette intuition. Parce que ça fait 3 jours après que je suis dans ma tête, ça fait 3 jours que je me pose des questions. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment cette personne pourrait comprendre ce que je vais lui dire? Puis après, on se perd tout seul dans nos histoires mentales. C'est vraiment ça. Donc, l'intuition, c'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est assez furtif. C'est comme, vous savez, quand on a un frisson, ça nous arrive des fois quand on est touché par quelque chose, quand il y a quelque chose d'émotionnel. Tout d'un coup, on a un frisson qui nous traverse comme ça de la tête aux pieds. Vous êtes d'accord? C'est hyper rapide. Ça dure 2 secondes et demie, ce frisson. C'est un peu la même chose. Quand on a une intuition, moi je pense que c'est pas plus que 3 secondes. Et puis cette intuition, il faut essayer de la ressortir telle qu'elle, sans trop la modifier. Et c'est là qu'on est le plus juste dans notre médiumnité, dans la connexion avec notre guide, dans la connexion avec un défunt. C'est là qu'on peut être le plus pertinent pour nous-mêmes et pour l'autre si on est en train de travailler sur quelqu'un. C'est vraiment comme ça que ça marche. Dites-moi si vous faites des choses comme ça, si vous essayez des fois de parler, que ce soit avec des gens, que ce soit pour vous entraîner. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à un moment donné, vous parlez plus vite lorsque vous êtes dans une connexion, qu'il y a quelque chose qui s'active en vous, et puis que ça vous donne un espèce d'élan intérieur qui fait que tout d'un coup, vos mots vont un petit peu se transformer. Votre parole ne va pas être tout à fait la même que lorsque vous n'êtes pas connecté. Je serais vraiment curieux de savoir ça dans les commentaires. Ça m'intéresse en tout cas beaucoup si vous voulez me partager. Et puis moi, je vous encourage à tous ceux qui s'entraînent, essayez de parler plus vite. Plus vous parlez vite, plus vous avez de chances d'être juste. Parce que plus vous parlez vite, plus vous êtes dans votre cœur. Et plus vous êtes dans votre cœur, plus vous êtes dans une forme de médiumnité. Au contraire, si vous restez sur votre chaise, si vous attendez trop longtemps, ça va monter dans votre tête. Et dès que c'est dans votre tête, vous allez vous faire un film, vous allez vous faire tout un scénario, vous n'allez pas oser parler. Et puis plus vous attendez, moins vous allez oser dire ce que vous ressentez. Et ça, c'est le pire. Je vois des fois des gens dans mes cours, c'est pas du tout une critique, hein, c'est ce que j'observe. Et je suis justement là pour essayer de débloquer ce genre de situation. Mais des fois, je les vois sur leur chaise, certains, les yeux fermés, parce qu'on a souvent des bons dos dans mes cours. Et ils sont là sur leur chaise, les yeux fermés, et puis je sens qu'il y a des choses qu'ils ont envie de dire. Et en fait, ils ne parlent pas, ils restent comme ça sur leur chaise, et plus ils sont comme ça figés sur leur chaise, moins ils parlent, et plus c'est difficile. Et puis je vois d'autres personnes dans mes cours qui ont compris qu'il fallait parler un peu plus vite, qui commencent à s'éclater en fait avec ça, parce que plus ils parlent, plus ça va parler à la personne, parce qu'ils sont de plus en plus rapides, et vu qu'ils sont rapides, ils sont vraiment dans la médiumnité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ces deux cas de figure. Donc pour moi, c'est clair aujourd'hui qu'un médium, plus rapidement il parle, plus il sera dans le juste, plus il sera dans une vraie connexion, et moins il sera dans sa tête. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo, et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.